Vous êtes sur les racines. Et un peu plus loin, sur la terre ferme, vous êtes toujours observé par les Ashnaks. Et vous voyez d'autres, tous les petits crocodiles qui arrivent en nombre important vers le sang pour aller se nourrir. Butons-en. Et j'attrape ton bras qui continue à frapper Argyle et il faut partir maintenant tant que les autres ne font pas attention. Je me tourne vers toi, Garland. Je mesure seulement à ce moment-là l'étendue de tes dégâts. Du coup, moi, je fais pas forcément attention au début. Je prends juste mon épée, je fais comme ça devant les Ashnaks. Et je me retourne. J'allais faire un truc dans le même style. Je suis en train de planer, hein, donc... Je voulais juste couper la langue du croco et le rejeter sur la berge. Ouais, c'est loin quand même. Il faut pas s'attarder. Tirons-nous d'ici. Vite. Garland, toi tu... Oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, parle à Garland, c'est ok. Garland, toi tu connais un peu les lieux, donc c'est soit... si tu veux gagner l'autre terre ferme, va falloir y aller. C'est encore un petit peu loin. Va falloir encore nager. Mais il y a peut-être espoir que, comme il n'y a plus la bête et qu'ils sont attirés, les crocos. On peut s'arranger pour se mettre sur le tronc à Califourchon et nager comme ça, non? Ouais, c'est pas non plus un radeau, le truc, hein. Non, mais au moins se tenir oui, tous ça au oui. tronc pour ne pas couler. Ça oui, ça oui, je suis d'accord. Ok. Ouais, je vais faire ça. Parfait. Je rejoins le tronc. Vous nagez alors, épaulé par ce tronc d'arbre. Et vous nagez longtemps, vous vous éloignez de la berge. À un moment, vous regardez derrière vous et les Ashnaks ne sont plus là. Et vous naviguez comme ça dans la mangrove pendant encore longtemps jusqu'à trouver une terre ferme qui semble s'enfoncer dans l'eau. Vous escaladez, vous tenez aux racines, vous êtes éreinté, vous avez chaud, vous avez même pas de la transpiration mêlée à l'eau, vous êtes trempé jusqu'aux os. Et le ciel s'est considérablement assombri. Il va bientôt faire nuit, vous ne verrez bientôt plus rien là où vous êtes. Eudes, vos amis, ils sont loin. Encore? Oui, nous n'y sommes pas encore. Il faut que je me repère en plus. Je connais mal cet endroit. Il faut que je retrouve mes points de repère. Je pense qu'on est à plus de la moitié, mais... Il faut qu'on regarde ce qui se passe pour Garland. On va pas pouvoir continuer comme ça plus longtemps. Il faut qu'on se repose un peu. Nous reposer. Garland, est-ce que par ici, il y a un autre refuge qu'on pourrait trouver? Non. Je suis navré. Ah, c'est à Garland. Ah, c'est à Garland que tu l'as dit, pardon. Parce qu'il avait l'air de connaître l'endroit, donc potentiellement... Pas d'autre refuge, Garland. Non, le seul endroit que je connaissais, c'était cette cabane. Et ici, y a rien. Est-ce que je pourrais essayer de trouver un endroit qui pourrait nous servir de refuge pour la nuit, ou... Attendez, il n'y a pas de clan, pas de... Autre que les Ashnaks? Rien? D'avant-poste, de garde, de... Il n'y a rien de tel en dehors des clans et des quelques villages. Eleanor, vous êtes en plein milieu du bourbier ici. Y a pas ça. Lorsqu'on approchera des gens que je veux vous présenter, il y en aura quelques petits avant-postes ici et là, mais c'est pas encore maintenant. Combien de temps pour les atteindre? C'est difficile à dire, comme je vous l'ai dit. Je ne me repère plus ici. Je ne connaissais pas l'endroit. Il faudra que j'attende qu'il fasse jour pour me repérer à nouveau. Je peux pas vous dire. Je regarde... Est-ce que... Alors,
Est-ce qu'ils peuvent faire le tour, Garland, les Ashnak? En combien de temps pourraient-ils nous retrouver? Je ne sais pas vraiment. Ils connaissent. Ils connaissent bien mieux que nous les contrées. Peut-être ont-ils même construit des ponts qui peuvent les aider à traverser ces marais. Ils pourraient être sur nous en l'espace d'un souffle. Ou au contraire, en beaucoup plus longtemps. HRP, est-ce que ce serait censé de vouloir monter dans des arbres pour dormir, tu vois, pour essayer de se reposer, essayer de trouver un endroit en hauteur pour se planquer un peu? C'est le genre de truc qui se ferait ou pas du tout? Vu votre nombre, ça paraît compliqué en fait, dans le sens où, sauf si vous restez éveillé, quelqu'un qui reste éveillé pourrait dormir dans les arbres là, ce genre d'arbre ici. Bof. C'est mort, ok. Non, mais je cherche vraiment un endroit, que ce soit dans un tronc creux ou des racines ou une grotte naturelle quelconque. Je pense que tu vas pouvoir faire cette recherche avec Eudes, donc je te fais faire mes faits nuit maintenant. Lance-moi un dé. Difficulté 6. 6. Vous trouvez à peu près ce que tu as décrit. C'est pas non plus la panacée, mais avec des branchages, tout ça, vous pouvez vous dissimuler quelque peu, être un peu plus à l'abri du vent. Du coup, ouais, je les ramène et avec eux et Elias, on va essayer de trouver des branchages pour qu'elle feutrer le plus possible. Et si possible, pendant qu'ils font ça, j'aimerais effacer nos traces. S'il y a moyen de... Oui, tu peux faire autant que faire se peut. Je considère que tu fais un effort dans ce sens-là. Même si c'est leur territoire et qu'ils connaissent très bien les traces. Ah oui, ça c'est sûr. Ah. Vous vous installez donc dans ce repère de fortune, trempé, éreinté, grelottant maintenant avec cette nuit, même si les nuits sont chaudes comme je l'ai dit, vous êtes tellement fatigué que la température de vos corps a baissé. Et comme vous êtes trempé, vous avez vraiment un énorme coup de fatigue. Vos jambes vous tiennent difficilement. Vous manquez de sommeil tout simplement. Vous avez faim aussi. Alors, certes, vous avez récupéré un crocodile. Est-ce que vous voulez le cuire pour le manger, sachant que vous n'avez quasiment plus de vivres, puisque vous avez tout donné à la bête? Oui. Ça va nous réchauffer, même si on risque de se faire repérer, ça va au moins nous réchauffer et nous nourrir. Et vous pouvez donc partager ce repas qui n'est pas bon, en silence. Garland, ton bras te lance. Béatrice essaye de regarder comme elle peut. Non, moi je veux utiliser, tu sais, j'avais pris une petite fiole avec moi. S'il m'en reste un tout petit peu, je voudrais utiliser la sève, le reste de sève, D'accord. Très bien, sur le bras de Garland. ça me va. Mm. Et on va faire Je peux sécher plutôt des le donner à bandages aussi pour Forkis. y entourer la... Comment? Comment ça s'applique? Et pendant qu'on mange, il faudrait faire sécher un bandage, comme ça il sera sec pour lui mettre sur le bras. Ariel, Ça, je pense qu'il faut faire sécher un maximum d'affaires là. sans doute, vous allez vous retrouver pratiquement dans le plus simple appareil, parce que vous n'avez pas grand-chose avec vous. Vous n'avez pas pu prendre beaucoup de choses pour aller sous l'eau. Donc vous vous retrouvez dans presque votre plus simple appareil, complètement dénudé. Alors pour certains d'entre vous, vous connaissez mal finalement. Une sorte d'intimité grossière dans cet endroit hostile. C'est très silencieux. Et vous pouvez manger, vous réchauffer près du feu comme vous le pouvez. Sois-y grelotte, Garland. Et je vous laisse un petit moment de répit si vous voulez vous parler à des gens. Un silence de plomb prend possession des lieux. Faut qu'on se colle les uns aux autres pour en garder un peu de chaleur. Et... Pardon, mais je crois que les limites de ma pudeur sont déjà atteintes, Argyle.
Argael a raison. C'est une question de survie à ce niveau-là. Vérifiez aussi sous vos pieds si vous n'avez pas de plaies. Le fait qu'on avance dans de la boue et des marécages. Si jamais il y a une plaie cachée, ça risquerait de s'infecter et de pourrir très rapidement. Ainsi que des sangsues. Vous voulez pas lui donner plus d'idées encore, non? Vous aviez l'impression qu'il en manquait? Moi, je vais me rapprocher de Elias. Il va falloir que tu me parles, tu sais. J'ai pris quelques minutes pour réfléchir dans notre course et j'essaie de rester calme, mais je t'avoue que j'ai l'impression entre toi et entre toi et il y a beaucoup trop de faux semblants. Tu étais mon majordome et maintenant tu connais le bourbier. Et Alibert était un ami et c'était ensuite un espion. Oui, Et en fait, je me lève à ce moment-là et tu quoi? je ne suis pas sûr que vous souhaitez avoir cette conversation ici et regarde les autres qui sont là. Vous êtes tous rapprochés en plus dans votre nudité. C'est assez cocasse d'une certaine manière. Mais je me fiche que tu ne veuilles pas que tout le monde le sache, Elias. Ce sont les secrets qui nous mènent à tout cela, tu n'as pas compris encore. Si, j'ai compris, Eleanor, je vais vous expliquer. Et je pensais vous dire ça plus au calme. Je pense que vous m'en voudriez de vous expliquer cela devant nos compagnons. Voulez-vous qu'on s'éloigne de quelques mètres? Juste... Je ne sais pas. Un risque de les attirer. Eleanor. Bon. Il vous regarde tous, comme s'il se sentait encore plus à nu. En réalité, il n'avait pas vraiment l'air gêné par la situation, physiquement parlant, mais là, c'est différent. Il vous regarde tous. Vous êtes tout proches pour vous réchauffer. Eleanor, mon père était un peu comme Garland, un constructeur habile avec le bois. Et il m'a enseigné aussi. Mais comme vous le savez, je n'ai pas reçu le don. Et quand il te dit ça, tu te rappelles comme un flash le moment où il était arrivé dans tes chambrées il y a très longtemps quand tu étais enfant et qui t'avait amené ce petit cheval en bois. Je crois que c'était un cheval si je me trompe pas, ou peut-être que je me trompe. Il avait fait ce cadeau. Juste avant que vous libériez Majesté, effectivement, c'était grossièrement fait, mais l'intention y était. Je ne suis pas bien habile avec cela, mais j'espère juste que le lit était suffisamment confortable. C'est toi qui l'as fait. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit un travail d'orfèvre. Mais je l'ai fait pour vous. Votre mère est originaire d'ici.
du bourbier. Y est-elle revenue? C'est pour ça qu'il est parti? Je ne parlais pas de Marie. Encore mieux. Moi, je fais comme ça. La vache, la vache. Sacré bombe, hein. La ferme, Argyle. Orkis. Je crois qu'il s'agissait de votre mentor, dont vous avez parlé plusieurs fois. Céleste? Je crois, mais... Je me suis posé la question quand j'ai vu vos tatouages au cloiseau. Mais je ne pouvais pas en être certain, parce que, à l'époque, quand je l'ai connue, elle n'utilisait pas ce nom. Même si... son nom avait aussi une signification désastre. Je n'étais pas sûr à cause de cela, mais... c'est forcément elle. Dans leur langage ici, leur dialecte, son nom signifie étoile. Elle se faisait appeler Estelle. Non. Oh l'enculé. Oh, pardon. 2 secondes. Pause. Timer. À ce moment-là, il y a une pluie assez forte qui d'un seul coup se met à tomber, comme s'il y avait vraiment de l'eau qui avait été déversée sur vous. Torrentielle. Alors vous êtes quelque peu protégé par l'abri qu'avait trouvé Argyle, mais ça tombe partout. Sur les affaires que vous faisiez sécher, par exemple. On les décale. Oui, oui. Je suis désolé, jeune Eleanor. Non, ce n'est rien. Ce n'était pas à moi de vous dire tout ça. Je ne pouvais pas prévoir que... La suite attendra. Les autres, est-ce que vous vouliez... dans cette super ambiance, est-ce que vous vouliez parler à d'autres personnes? Je sais que vous l'aviez évoqué avant la session. Oui, vas-y, Eleanor. Juste moi, je vais m'éloigner un temps. Écuré. Je pense que moi, du coup, je vais soigner la plaie de Gerland. Et comme tu l'as dit, vu qu'on est à moitié nu, je pense que c'est la première fois que tu vois les tatouages qui recouvrent mon corps aussi. Donc tu vois que tout le haut du corps, en fin de compte, le torse, le dos, et des tatouages partout. Certains pleins, certains juste où il y a juste les contours. Mais il y en a absolument partout. D'où viennent toutes ces marques? Pour qui C'est Estelle, Céleste, qui me les a fait. Elles me permettent de limiter le contre-coup de mon don. Tu vois que je suis un peu...
pas soulagé, mais tu vois qu'il y a que ça m'apaise un peu. Ah, quelqu'un a trouvé le moyen de te libérer un peu de ce mal. Elle avait Tu des ne souffres connaissances. plus lorsque tu soignes. Disons que ce n'est plus la même souffrance. Elle n'est plus physique, mais parfois j'éprouve de la culpabilité. Je le dis devant eux, là, du coup, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu, je lui fais confiance. De quoi est-ce que vous parlez? Bah oui, eux n'étaient pas au courant. J'ai une sorte de don. Je suis capable de soigner les personnes. S'ils sont malades, empoisonnés ou atteints de certaines conditions mentales, je suis capable de les soigner. Mais... Je suis tombé où, moi? Non mais Viens pas. regardez-vous, regardons-nous. On est tous là, complètement à poil, sous la flotte, en plein milieu du bourbier. C'est magnifique, hein. J'ai un... Franchement, on pouvait pas rêver mieux, hein. Ouais, Tourné foncé. un type gavé au rêve bleu. Vous qui faites... je ne sais quelle... magie noire. La fille qui visiblement réalise que... Je suis pas sûr d'avoir tout compris d'ailleurs. Que cette Céleste, Estelle... Qui c'est ça? Je comprends rien. C'est sa mère? Elle est d'ici? Disons que la bourgeoise est à demi pouilleuse. Bon, d'accord. Fascinant. Pardon, mais ça n'a aucun intérêt. Le destin a parfois de cruelles manières de tisser sa toile. Ouais, il fait des bons doigts, ouais. Forkis, c'est Elias, il me semble, lorsque nous étions à la tourbe, que vous évoquiez le fait que... Non, pas vous. Vous, Madame Béatrice, vous évoquiez le fait que cette Céleste avait été retournée sur le continent. Je ne... Oui, c'est ce qu'on nous a dit quand elle a quitté Pont du Palu. Enfin, nous n'y étions pas, mais... C'est ce que Garland m'a expliqué, n'est-ce pas, Garland? C'est bien ça. Oui. Lorsque je suis arrivé à Pont du Palu, et la trace de Forkis. Et ensuite, j'ai récupéré sa maison. Mais Et où était-elle allée? on vous a dit spécifiquement qu'elle était allée sur le continent. Oui, mais j'ignore où. Et Elias tourne la tête dans votre direction, Forkis, puis Eleanor, puis Argyle. Je n'y ai pas prêté attention lorsque nous y étions. Ce n'est qu'un prénom, après tout. Je ne sais pas si... Alors elle est morte. Parle. C'est elle, vous le croyez? Qui est morte, brûlée vive dans cette cabane. Ah, j'avais pas fait le lien. Ouais, c'est possible, ouais. Oh, ouais, désolé.
Je suis doublement navré, Eleanor. Après, Jack. des Estelle, il y en a plein quand même. Hein. Fermez-la. Elle est morte en emportant un enfant. Fantastique. Navré. Ce n'était pas à moi de vous dire tout ça. Les circonstances m'y obligent. À qui était-ce? Qui avait prévu de me révéler tout cela? Je ne crois pas que ce fût jamais prévu. Si Estelle, c'était la vraie mère, c'est qui le vrai père? C'est son père. C'est son père. J'étais avec lui il y a des années. Bien des années lors de la première colonisation de Colchide. Et Eleanor, à ce moment-là... Plus loin, derrière les arbres, tu repères quelque chose. Le guerrier en armure noire. Qui vous observe. Et qui, en marchant, se retourne et disparaît derrière un arbre. Taisez-vous, 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 taisez-vous. Je vais attraper une branche ou quelque chose, essayer d'y mettre feu pour en faire une espèce de torche, c'est enrouler un bout de ma robe, j'en sais rien, et il est là. Il est juste là. Le pas à torrent. J'ai pas compris ce que t'as dit. Je disais, il pleut pas à torrent pour aller allumer une. Si, il pleut. Ah oui, bah... Ah. Il est là. C'est Bien, Colbert. disons-la. Et je sors madame, et je le tiens prêt. Comment ça, il est là? Et Eudes, vous remarquez qu'il s'est levé. Droit, il a sorti son arbalète. Non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez dire Il par risque là? rien. Qui est-ce? Je De qui vous parlez? ne sais pas, je ne comprends pas comment. Parlez! Il regarde au niveau de là où tu regardais, derrière les arbres, il pointe son arbalète. Vous savez comme je marche dans mes songes. Ouais. Il y a des années de cela, lorsque j'étais une jeune apprentie alchimiste à Carnandras, j'ai rencontré un jeune homme du nom de Colbert. C'était un sujet d'expérimentation pour eux, mais je n'ai pas compris ce que j'avais fait ce jour-là, et je n'ai pas... Et depuis, je l'ai revu peut-être 10 ans plus tard, alors que j'étais enfin devenu alchimiste et ingénieur. Il était transformé, et s'il n'avait pas juste... Ok, j'y comprends absolument rien, mais qu'est-ce qu'il foutrait là? C'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce qu'il foutrait là? Ça n'a pas de sens. Vous dites n'importe quoi. C'est quelqu'un d'autre. Ça n'a... Bien justement, si c'est quelqu'un d'autre, je dois savoir qui. Attendez, Et, c'était... Je marche. Il t'attrape. Attendez, non, n'y allez pas. On ne sait pas ce qui vous attend là-bas. Si nous sommes observés, il y a une raison, mais si vous savez pourquoi, il faut nous le dire. Je ne sais pas pourquoi, je le vois, Non mais pourquoi est-ce qu'il serait là? Mais je n'en sais rien. Il est mort. Il est censé être... Mais non, s'il était là, il ne peut pas être mort, donc vous divaguez complètement. Pardonnez-moi, mais...
est-ce que ça pourrait être les feux follets? Enfin, dans la légende, est-ce qu'ils pourraient essayer d'attirer en se... Pour toi, en tout cas, oui, c'est possible, ça correspond aux légendes. Ok. Du coup, je leur dis méfiez-vous, peut-être que quelque chose dans le bois essaye de vous attirer. S'il vous plaît, je dois aller voir. Pourquoi elle en particulier? Je comprends pas ce que vous voulez dire. S'il vous plaît, il m'a mené jusqu'à Garland. Il m'a toujours mené jusqu'à des endroits où il fallait que j'aille. Attendez, mais pourquoi vous dites elle spécifiquement? Je fouille dans dans la calebasse, et puis je sors la petite fiole bleue. Peut-être à cause de ça. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Comment ça, à cause de ça? Eleanor en a pris une fois. Mais quel rapport? Bien, si c'était les feux follets, si c'était une zone où il y avait de la résine. Non mais je comprends pas le Peut-être que ces rapport choses- avec elle. Pourquoi quel rapport avec le fait qu'elle en ait pris? Vous Bien, allons pensez voir. vous pensez que ce type veut prendre le rêve bleu, c'est ça que vous dites? Non, je pense que Il elle pense est que peut-être j'hallucine. elle est peut-être plus sensible à la résine que nous autres. Attendez, Parce qu'elle en a pris. il y a un quiproquo là. Elle n'hallucine pas du tout, je l'ai vu. C'est qui là? Je me dégage et je cours. C'est eux Rien deux. à foutre. Alors là, je cours. Attendez! Attendez! Et il se lance à la suite d'Eleanor. Je suis, oui. Les autres, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas de canne et je boite, donc je vais rester avec les autres. Pareil, moi je reste un peu interdit et je reste au campement avec Béatrice et Swazig et ceux qui restent. Il y a que eux des Eleanor qui sont partis. Non, non, il y a moi aussi. Ah, toi tu pars aussi, pardon, excuse-moi. J'ai dit que je le suivais, oui, oui, bah oui. J'ai un petit doute, Eleanor, je viens de penser à ça. Tu as pas spécifié où c'était ce que tu as mentionné sur Colbert? Le collier? Non, 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 le où c'était. Je sais pas si tu as mentionné... Si, Non, j'ai elle a- mentionné que c'était à Carnandras. Je lui ai dit quand j'étais plus jeune alchimiste dans les laboratoires de D'accord, Carnandras. ça me semblait bien, Parce que je voulais savoir si tu avais dévoilé cette info-là. Il est revenu en arrière pour nous sauver, ça peut pas être totalement méchant. Non, non, mais pour moi c'est important que tu aies divulgué ça. Que eux des infos. Je vais rester avec les autres pour l'instant. Ils sont partis. Est-ce que vous voulez... Vous pouvez me dire non, hein. Si vous voulez vous parler entre vous, c'est le moment. Je vais du coup terminer le soin du bras de Garland et demander. Tu peux me dire pourquoi exactement tu avais été emprisonné à Pont-du-Palieu? Lorsque tu as fui et que j'ai cru t'avoir perdu, je me suis enfui. C'est Armis qui m'a laissé une porte ouverte. Et j'ai pu partir du village. J'ai croisé la route des Belgae. Et je me suis laissé aller à la vengeance. Je leur ai permis d'avancer sur le village. Et ils ont massacré tout le monde. J'y ai même pris part. Et je suis resté un peu avec eux. Pendant un temps, de penser mes plaies. De pouvoir essayer de me reconstruire. Et là-bas, j'ai connu un jeune homme. Un peu comme toi. Et puis j'ai voulu reprendre une vie plus normale.
Je les ai quittés, mais j'ai gardé contact avec ce jeune homme. Et il est venu. Il est venu une fois près du Palu, près du pont du Palu. Et c'est là que c'est ensuite que l'on m'a accusé de traître. Mais je pense qu'Aventin cherchait avant tout un prétexte pour pouvoir asseoir son pouvoir et tenter de me nuire. Je n'ai pas toujours fait les bons choix, Forkis. Pourquoi il voulait te nuire? Qu'est-ce que tu avais fait pour? Vous m'entendez? Oui, là on t'entend Ah. maintenant. Bah, Ok. Ah. J'ai aidé j'ai aidé Panthos à construire la ville, à Pont du Palu, et depuis qu'il est parti, son influence un peu a baissé. Au Pont du Palu et celle d'Aventin est montée. Je pense qu'il voyait en moi un obstacle. place 100% potentiel à Pontos. Pas lu. Qu'est-ce que t'as dit, Forkis? J'ai pas entendu. J'ai dit un remplaçant à Pontos, au moins à Pont du Palu. Et tu as dit que Ménesguel avait été attaqué. Qu'en est-il de Priya? Priya? Mon amie. Celle qui venait régulièrement au village. Qu'il est advenu d'elle? Je ne sais pas. Et je ne l'ai pas vue. Priya. Mon ami, c'est bien ça. Mais Forkis, Priya n'a jamais existé. Sûr que si. Forkis. Priya. Priya était une amie chère à tes yeux, mais une simple création de ton esprit. Plus que ça, c'est elle qui m'a mené au cairn des Morrigan. C'est peut-être les Morrigan elles-mêmes qui te l'ont envoyé pour parler avec toi et ainsi te donner ses capacités, ses dons, ces marques que tu as maintenant. C'est Marc. C'est Céleste qui me les a donnés, pas les Morrigan. Les autres. Vous parcourez la forêt dans la nuit. On voit rien.
Et au moment où Eudes se plaint justement de ne rien voir, alors qu'il pleut, vous commencez à distinguer l'incandescence de flammes. Là, vous le voyez. Oui. Si, tu le vois aussi, Argyle. J'ai le droit d'être dans le déni, non? Oh putain de merde. Et J'avance. avance. Derrière les arbres, vous voyez ce feu. Il est en train de brûler. Et à nouveau, vous le voyez. C'est lui, Colbert dans son armure noire. Ok. On est d'accord que techniquement, je l'ai combattu. Avec Clovis. J'ai été engagé. Non. Si. Les soldats de Nestor, on était engagés pour le Ah, combattre. c'est vrai. Oui. Ils y étaient. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah oui. Ah Ah oui, c'est vrai. C'est Oui. vrai. C'est vrai. Donc là, ça me fait un gros Non. choc, on est d'accord. C'est vrai. De Ouais, qui il parle? c'est vrai. Bah oui. Et toi, tu Non, le, c'était la- Mais non. et toi, tu le reconnais comme C'était la étant bataille finale. deux Calions et non pas Colbert. Deux Calions pour toi. Putain, de Calion. Et il se retourne et marche, et vous le voyez marcher, mais s'éloigner de vous, en direction des flammes. Ok, allumé. Non, c'est Colbert. Colbert! C'est Chevalier Noir, putain. Et j'avance. Mais Bah, de je quoi- la dans poursuis. quoi vous nous emmenez? C'est une embuscade. Attendez. N'y allez pas. Que faites-vous? Je m'arrête et je regarde. Mais qui pourrait tendre une embuscade pareille, voyons? Lui, il est mort de Calion. Il s'est fait couper la tête par Belle Aube, ok? J'étais là. C'était devant Carnandras. Lui et ses Jacobins sont morts, ok? Non. C'est non. Jacquin? Non, c'est quoi? Je sais plus. J'ai dit Jacobin, mais je me suis trompé de mot. Pour qui, là? C'est Jacques. C'est Jacques? Les gars les révoltés qui étaient avec lui. Ah oui, les Jacques. Ouais. Oui, les Jacques. Et les autant pour moi, Obscuriens. Je sais pas dans quoi vous nous emmenez. Vous faites quoi? Décidez-vous. J'avance. Et Putain. Bah, je poursuis avec l'épée au clair. vous avancez et vous arrivez dans une sorte, en ce qui ressemble tout d'abord à une clairière. Mais il y a une étendue d'eau. Et il n'y a plus de feu. Juste l'étendue d'eau, plate, calme, les arbres autour. Et ce chevalier que vous voyez. Il y a juste une lueur incandescente un petit peu plus loin. Un feu qui brûle encore, mais ce n'est plus un brasier, et qui l'éclaire. Et vous le distinguez mieux maintenant. Il est dans son armure, mais il est recouvert d'algues. Et il semble ne pas faire attention à vous et va s'asseoir, les pieds dans l'eau. Que faites-vous? Et si c'était vraiment les feux follets, il est censé être mort, lui. Il est désormais assis, les bras posés sur ses genoux, la tête penchée.
Et il semble trempé, vous vous en rendez compte maintenant. Les algues sont mouillées, elles sont tombantes. Il en est recouvert. Je suis tellement désolée. Et j'avance. Eleanor. Eudes tire son épée, mais doucement. Silencieusement. Argyle. Et du coup, j'avance en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de racines ou des choses comme ça qui essaient de nous choper. Il t'attrape le bras. Si on a besoin, on a une chance. Non. Il était trop fort. Super. Tu t'approches de lui, Eleanor. Il ne semble pas faire attention à toi, mais tu te rapproches. La pluie tombe sur lui. Ah, mais on s'approche aussi, hein. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, Vous êtes juste derrière elle. Ok. Rien ne se passe. Il reste là, immobile. Moi, j'essaie de faire attention si on s'approche pas d'un miasme ou un truc comme ça. D'accord. C'est à cause de... Ou peut-être grâce, je ne sais pas. C'est pour toi. J'ai essayé, j'ai vraiment... J'ai pas réfléchi la première fois, j'ai pas... Le casque tourne dans votre direction. Qui êtes-vous? Jusqu'à ce que... Jusqu'à... Qui êtes-vous? Eleanor, je suis celle qui t'a condamné. Tu reconnais bien la voix de Colbert. Ah, Et c'est pas tu la as voix brûlé grave que par j'avais ma entendue du faute. coup. Non. Eleanor, Tu m'as sauvé. je ne me souviens plus de ce nom. C'est normal. On les oublie. Où vous ai-je déjà vu? À Carnandras. Ah. Dans le laboratoire. J'ai essayé de... Oh oui. Eleanor. Eleanor. Il se lève, un peu brusquement d'ailleurs. Il avance dans ta direction, ses pas sont lourds. J'ai voulu... Je crois peut-être, sans m'en rendre compte, avoir la même fin que toi, mais je... Vous m'avez laissé. C'est vous qui m'avez abandonné. Non, 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 c'est toi qui... C'est toi qui es parti, c'est... Est-ce que vous savez où je suis? Je ne comprends pas ce que je fais là. Je suis perdu. Je ne retrouve plus mon chemin. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi je suis là? Non. Mais Je vais faire un pas dans sa direction et tendre la main vers lui, mais... Je suis vraiment désolée. Il faut que tu saches que j'ai jamais oublié que... C'est à cause de ça que Bénédicte de Pierre-Lune a voulu me faire tuer. aidez-moi. Aidez-moi. Comment? Trouvez-moi. Aidez-moi à sortir, s'il vous plaît. Creusez. Et trouvez-moi.
perdu. Je veux sortir Ça d'ici. C'est où? Là où le ciel coule sur les arbres. Vous voyez se déplacer. Et il se met à marcher dans l'étendue d'eau. J'essaie d'attraper son bras avant qu'il parte. Hein. Il s'arrête. Et il te regarde, mais tu vois pas bien sûr son visage ni son regard derrière son casque. Là... Je viendrai, je... Est-ce qu'il a le collier autour du cou que je lui avais remis, tu sais, quand il était... Oui. C'est le symbole de la famille, je sais plus. Ou si c'est la juste- tulipe. Mhm. c'est le symbole de la famille Vélo, on est Mhm. d'accord. Oui. Donc je le reconnais clairement là, le symbole. Oui. Théoriquement, Oh putain. Trouvez-moi. S'il vous plaît. Il dégage sa main et il commence à marcher dans l'eau et vous voyez qu'il s'enfonce et il marche jusqu'au milieu de l'eau. Il a de l'eau jusqu'aux épaules maintenant. Et il disparaît dans l'étendue d'eau. je pense que Eleanor, elle s'effondre à genoux et elle doit juste pousser un cri de désespoir à cet instant et... Les autres, vous l'entendez. Vous entendez ce cri, dont vous ne savez pas ce que c'est. Enfin, vous reconnaissez sans doute, mais ça vous surprend au camp. Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est la dame qui a crié. Je me relève d'un bond. Et instinctivement, tu vois, je saisis mon marteau. Je mets une main, tu sais, en arrière pour mettre Swazik dans mon dos. J'essaie de me relever moi de mon côté et je regarde ce que fait Elias. Eleanor, j'y vais. Et il sort son épée. Et il fonce dans la direction. Attendez Elias, vous ne savez pas où ils sont? Il attend pas. Eleanor! Eleanor! Eudes! Argyle! Vous l'entendez, hein? Vous n'êtes pas si loin que ça. Oh, problème. Du coup, moi ce que je fais c'est que je dis ici et je la prends dans mes bras. Eleanor! Je lui dis doucement. Si vous êtes triste, imaginez Clovis qui l'a tué. Alors qu'il a le symbole de sa famille. Colbert, comme vous dites, de Calion, c'était un Pélobe aussi. Je me dégage de tes bras. Qu'est-ce qu'il a dit? Là où le... Là où le ciel... Touche les arbres. Touche les arbres. Coule sur les arbres. Cool. Coule sur les arbres. Pardon. Là où le ciel coule sur les arbres. Bah, c'est partout ici, il flotte. Bon, écoutez, c'est pas le tout, je comprends rien à ce qui se passe ici. Mais avec le boucan qu'on a fait... Et Elias arrive à se... Bah, il est là, il est déjà là. Il essaie de t'aider aussi, Eleanor. Maintenant, il faut y aller. C'est pas possible. On peut pas rester là. Il fait nuit, on voit rien, mais il faut qu'on y aille. Si les Ashnaks sont dans le coin, ils nous auront entendus. Il faut qu'on pousse. Qu'on pousse. Jusqu'aux veilleurs. Jusqu'à mes amis. Venez. On sort d'ici. On va retrouver les autres. Est-ce que vous le suivez? Bah, il n'y a pas trop le choix. Hein.
faut qu'on se casse maintenant, donc... Vous retournez au camp. Vous les voyez débarquer sans savoir ce qui s'est passé. Que faites-vous? Faut qu'on se casse. Tout va bien? Et s'y rêver. Vous l'avez retrouvé? Ouais. C'était qui? D'une certaine manière, oui. Quelqu'un qui devrait être mort. Il faut que nous trouvions ce qu'il reste de lui. Là où le ciel coule sur les arbres. Remballons tout et partons. On doit faire au mieux. Argail, vous m'aiderez. On va essayer de vous guider là-dedans. On fait plus de pause jusqu'à ce qu'on arrive. On se reposera là-bas. Vous pouvez tenir. Il faudra bien. Argail, tu sens que toi, tu commences à t'affaiblir. T'as une sorte de coup de contre-coup. Tu sens que ce sérum bleu ne coule plus dans tes veines. Oh merde. Ça fait plus effet. Non. Allez, on se grouille. J'essaie de casser 2 branches. Une pour moi, du coup, pour me servir comme canne. Et j'en prends une aussi à Argail en lui disant il faut que vous économisiez vos forces. Et vous quittez le camp, tous ensemble. Garland. Il y a bien des années. Tu marchais comme lorsque tu rentrais de ton travail en direction de ta maison à Ménesguel. Mais Ménesguel a bien changé. Tout est dévasté. Des gens sont morts. Tu y es avec les Belgae. À ta gauche, une femme crie de désespoir. Tu la reconnais de loin, c'est Diane. Un homme pleure ici et là, pleurant sa femme, un fils, une fille, tu ne sais pas. Les Belgae ont pris possession des lieux. Et ceux qui ne l'ont pas tué sont prisonniers. Et tu marches. Qu'est-ce que tu penses lorsque tu vois tout ça à ce moment-là? Je suis partagé entre la satisfaction de la vengeance accomplie et de ce que j'ai perdu et du gâchis que ça a engendré. Tu marches. Un peu plus loin, tu vois... Ça, c'est de votre faute. Tu vois 2 guerriers Belgae qui traînent un homme qui a le visage tuméfié. Et tu vas bientôt le croiser. C'est Corvou, le druide. 2 guerriers s'arrêtent devant toi. Garland, c'est toi qui as fait ça? Oui. Pour Massia et pour Forkis. Les Morrigans se vengeront de ta trahison. Tu as trahi les tiens. Ils se sont déjà vengés. Je t'avais prévenu, Corvou. Je t'avais dit. Et il est traîné hors de ta vue. Peut-être le retrouveras-tu plus tard. Et tu continues ton chemin en direction de ta maison que tu aperçois. Et ton attention est capturée par des sons, des complaintes d'animal. Et un peu plus loin,
Tu vois le chasseur Armis, à genoux, au milieu de ses chiens morts. Seul un, Arca, est encore vivant. Il respire, mais il est agonisant, et son maître lui caresse l'encolure. Il te voit, lève la tête, vos regards se croisent. Que fais-tu? Je m'approche. Je suis désolé pour tes chiens, Armis. Pourquoi? Garland, je t'ai aidé. Et en retour, tu as été épargné. À quel prix? Pour nous, pour moi, et pour toi, Garland. Moi, ça n'a plus d'importance. J'ai déjà tout perdu. Il ne me reste plus rien depuis longtemps. Et maintenant, tout ce qui m'a été pris, tout ce qui m'a été spoilé, est rendu à la terre, Bourbier, au Morrigan. Pas tout. Je t'avais laissé quelque chose sur ton atelier, dans ta maison. Je le regrette maintenant. Mais un souvenir t'y attend. Et tu vois qu'il sort un couteau de chasse pour le transpercer son propre animal. Que fais-tu? Je tends une main comme pour lui toucher l'épaule et on voit mon poing qui se referme. Tu sais, je ravise mon geste. Et je lui tourne le dos et je vais chez moi. Tu rentres dans ta maison, qui a l'air abandonnée. La poussière tombe. Et tu te retrouves seul. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver chez toi, mais sans les tiens? Ça, je suis très nostalgique parce qu'instinctivement, je touche la poutre, tu vois, l'encadrement de la porte et mes doigts, ils passent dans les encoches avec la taille de Forsyth quand il a grandi. Et je regarde la maison avec un regard triste en me disant que je pourrais plus jamais habiter ici. Sur la table de l'atelier, Armis n'avait pas menti. Il a laissé quelque chose. Ton marteau. Gravé avec les gravures de ta femme et l'unique gravure maladroite de ton enfant. Je m'approche de l'établi. Je regarde le marteau dans un rayon de lumière qui traverse. Je le saisis. Et on voit la jointure de mes mains qui est blanchie alors que je le serre. Des heures que vous marchez dans le bourbier. Et enfin, arrêtez-vous! Des archers qui vous pointent. C'est moi, Eudes. Vous êtes éreinté. Eudes! Une voix de femme, cristalline. Gwendoline. Et vous voyez une très jeune femme qui émerge au milieu d'archers, de guerriers. Elle s'approche. Eudes! Gwendoline. Il la prend dans ses bras. Mais qui sont-ils? Je vais vous expliquer. Où est ton idiot de mari? Je suis là, Eudes. Qu'est-ce qui t'amène, vieux charlatan? Il se retourne vers vous, Eudes. C'est une équipe de bras cassés, mais ils ont vécu l'enfer. L'homme vous observe, c'est un barbu. Il s'approche et vous dévisage tous. Et toi, Argyle,
C'est le moment où tu sens tes jambes se dérober sous toi. C'est trop. La douleur est telle, tu perds tout l'effet du rêve bleu. Ta tête tourne et tu tombes par terre. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a été blessé. Tu entends des pas près de toi, Argyll. Tu entends encore. Je vais essayer de le rattraper aussi. Tu t'approches de lui, tu le soutiens. Retournez-le, aidez-moi à le retourner. C'est la voix de l'inconnu. Vous le retournez. Et Argyll, ta vue est trouble, mais tu entends. Et la dernière chose que tu entends, c'est... Argyll.